dans le déploiement de vos solutions et intégrer Nexink dans les outils d'ITSM du marché du type BMC, EasyVista, etc. Je voulais vous dire aussi qu'on a quelques clients en commun, enfin les clients qu'on a en commun, entre autres, sont Sauveur Glace, Mérite Toulon ou la SPEC. Voilà, je te passe la main, Jean-Christophe. Merci Pascal. Donc bonjour à tous. Donc rapidement, je vais vous présenter un petit peu qui on est. Donc Pascal a déjà fait un bon résumé. En gros, nous sommes donc une équipe, un intégrateur avec une équipe d'experts à disposition sur différents domaines, donc l'ITSM, l'ITAM et l'ITOA, qui est un petit peu l'objet de ce webinaire. Quand on parle de troisième dimension, on va parler bien sûr d'ITOA. Donc en termes d'expertise, on est aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de personnes, dont 15 consultants à peu près, qui sont tous ceinture noire, quatrième dan sur tous ces domaines, experts depuis de longues années sur ce type de projet, donc pour définir un besoin, combler ce besoin et mettre en place une solution adaptée avec une vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'est le domaine d'attitude et ça fait entre 15 et 20 ans, ouais, même bien 20 ans, qu'on est sur ces domaines d'expertise. Donc on a à peu près 500 clients actifs sur la France et pays francophones, de différentes tailles, qui peuvent aller de quelques milliers de postes à quelques dizaines de milliers de postes, donc dans tous ces domaines. On est partenaire avec des éditeurs de référence qu'on a voulu nommer ici. Donc bien évidemment sur le domaine ITSM, ITAM avec des acteurs clés comme BMC, EasyVista, Cherwell et Matrix 42. Et sur la partie ITOA, donc Nexink, pour nous qui est l'éditeur unique, qui a des concurrents certes, mais qui pour nous a une vraie valeur ajoutée, avec une vraie solution aboutie qui est complémentaire à tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Attitude, c'est aussi un groupe, c'est le groupe Codagis, donc spécialiste des services aux infrastructures, donc 4 entités. Attitude que je viens de vous décrire. EODesk, centre de services managés. Aujourd'hui, on a différentes offres de services managés, toutes les solutions qu'on propose à travers le groupe et Attitude, on est capable de les intégrer dans un centre de service où il y a une soixantaine de personnes présentes en France pour manager ces services, donc d'ITSM, ITOA et d'ITAM. Humantic, si je veux caricaturer, qui est un petit peu la société de service du groupe, quand on a besoin de profils chez des clients de tout type, que ce soit de la telco, que ce soit de l'admin système, l'admin de base de données ou autre, on a aujourd'hui un vivier de personnes déjà présentes, qui sont salariés du groupe, qui peuvent intervenir sur l'ensemble des entités. Et enfin, Vialis, des experts très haut niveau sur la partie, on va dire, infrastructure et cloud, avec tous les projets qu'il peut y avoir aujourd'hui chez nos clients de cloud privé, public ou mixte, avec un véritable conseil pour optimiser toute cette partie-là. Donc tout ça, c'est un groupe. Chaque entité, comme vous le voyez, est peut-être indépendante, mais bien évidemment, on a plusieurs projets transverses où chaque entité peut intervenir chacun avec sa valeur ajoutée. Parmi quelques clients, donc quelques références qu'on peut avoir ici dans ces domaines. Donc pour citer quelques références, Nexink, aujourd'hui donc le Sauveur Glace, qui est assez connu dans la fabrication de verreries. Metz Métropole, la mairie de Toulon, par exemple, qui sont des clients depuis maintenant quelques années sur cette solution et qui ont vraiment aujourd'hui la fibre de la troisième dimension qu'on va vous présenter derrière, car ils sont bien évidemment équipés de solutions ITSM, ITAM au préalable et on choisit donc la complémentarité avec Nexink. Donc l'objet de ce webinaire, c'est bien évidemment vous présenter Nexink, mais toujours avec l'esprit de cette convergence de ces trois domaines. Donc on peut avoir chez nos clients, bien évidemment, on peut mettre en place des solutions d'IT Service Management. On va appeler ça vulgairement du ticketing, de la gestion d'incidents, de la gestion de problèmes, du change management, de la CMDB. Mettre en place un self-service, donc avec des acteurs que nous, on a référencés en tous les cas, qui sont BMC, qui sont Cherwell, Matrix,
et EasyVista. Maintenant, bien évidemment, on arrive chez des clients où il y a déjà des solutions en place, sur lesquelles on va pouvoir bien évidemment s'adapter. D'un autre côté, on va avoir de l'ITAM, IT Asset Management. Donc là, on est plutôt sur de la gestion technique de poste, avec de l'inventaire, de la télédistribution, prise de main distance, mais aussi de la gestion de conformité de licence. Bien évidemment, quand on sait inventorier, on sait aussi corréler tout ça avec des contrats d'édition. Et l'ITOM pour nous, donc on va dire c'est l'assemblage de ces deux domaines, l'ITSM et l'ITAM, qui vont aujourd'hui, bien évidemment, travailler ensemble. Alors, on a illustré un petit exemple rapidement. Alors, c'est pas forcément les copies d'écran les plus belles du monde, mais en tous les cas, ça illustre vraiment ce qu'on peut mettre en place chez nos clients. Donc, un portail de self-service, avec derrière une demande qui est générée à travers ce portail, un portail web, une demande qui arrive automatiquement dans l'outil d'ITSM pour être traité par des équipes. Tout un process d'approbation de workflow qui peut être mis en place avec de l'approbation automatique, semi-automatique, complètement manuelle. Bien évidemment, une corrélation également avec les licences disponibles. Savoir que si on fait une demande à Photoshop, par exemple, on va déjà regarder s'il y a des licences avant peut-être d'approuver. Et enfin, un processus aussi automatique qui peut être franchement c'est approuvé. On déploie cette application sur le poste de client et tout le reporting à la clé, on va dire à la suite de tout ça, est mis automatiquement en place. Donc c'est vraiment l'illustration des deux domaines, alors à deux dimensions, avec d'un côté l'ITSM, d'un côté l'ITAM qui fonctionnent ensemble. D'accord? À tout ça, bien évidemment, la troisième dimension, l'objet de ce webinaire. On s'est fait un petit clin d'œil, on s'est fait un petit peu plaisir, comme vous pouvez le voir. En tous les cas, pour nous, Nexink est aujourd'hui la brique complémentaire à ces deux domaines. C'est pour ça qu'on l'a vraiment appelé la troisième dimension, dans le sens où on va pouvoir, avec Nexink, être proactif sur des problèmes qui peuvent se passer sur votre réseau, d'accord, des problèmes de différents ordres. On peut aussi, bien évidemment, avec Nexink, déclencher des actions pour corriger ces problèmes. Et enfin, avec l'ajout d'un module qui vient d'être lancé par Nexink, qui a vraiment son sens de troisième dimension, c'est la possibilité d'avoir, on va dire, un questionnaire utilisateur corrélé avec les données récoltées par Nexink. Donc, vous allez voir, Frédéric va vous présenter un petit peu tout ça, mais ça a vraiment tout son sens de complémentarité sur ces domaines ITAM, ITSM, ITOA. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, merci Jean-Christophe. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter en fait quatre use cases. Donc des petits scénarios en fait pour illustrer l'apport que va pouvoir faire Nexink dans votre entreprise. Ce que je vous propose, tout d'abord, c'est si vous avez des questions, de les poser sur le module de chat. Vous avez un petit module de chat sur le côté pour poser vos différentes questions. Je les regarderai à la fin de la présentation. Pendant la présentation, je vais tout simplement couper les micros pour éviter les bruits éventuels de fond des personnes qui pourraient nous rejoindre. Et puis, je les rouvrirai à la fin de la présentation. Donc là, je me suis connecté en fait sur le portail Nexink, portail qui va vous présenter différents tableaux de bord qui sont alimentés par la librairie Nexink. Donc Nexink met régulièrement des contenus à disposition suivant des thématiques spécifiques comme l'ITSM, le End User Satisfaction par exemple. Et ces tableaux de bord sont aussi personnalisables. Ici, j'ai la visu en temps réel de l'état de mes services que je propose à mes utilisateurs finaux. On va s'intéresser tout d'abord au service SAP, donc SAP qui est une application en SaaS à laquelle mes utilisateurs accèdent. Et je vois que j'ai 48 équipements qui ont des problèmes à utiliser ce service. Je peux aussi, dans Nexink, avoir la répartition en fonction des différentes entités géographiques au sein de ma société. Je m'aperçois en fait que les utilisateurs qui sont impactés se situent en Europe. Je vais faire un petit focus là-dessus et en parallèle de ce dashboard, mon équipe infra
a migré différents proxys l'année dernière. Et là, je vois concrètement qu'à partir de 9 h ce matin, les utilisateurs qui utilisent ce service, c'est-à-dire la courbe violette, j'ai un certain nombre qui commencent à rencontrer des problèmes. Donc là, j'ai l'information au niveau de mon portail. Je vais faire un focus dans ce qu'on appelle le Finder. Le Finder, c'est un outil que Nextink met à disposition qui va permettre d'investiguer de manière beaucoup plus précise sur les problématiques qui sont remontées au niveau de mon portail. Donc je vais ouvrir mon Finder et ici en fait j'ai la visu du service SAP qu'on avait dans le portail et je vois donc au niveau de mes différents sites que les différents sites de Londres, Zurich et Paris rencontrent des problématiques. Et ici, je vois que 100% des requêtes web, donc pour rappel, hein, comme je le disais, c'est une application en SaaS, donc accessible via un navigateur sur Internet. Je vois que tous mes utilisateurs, en fait, n'arrivent pas à accéder à ce service SAP. Donc ici, hein, j'ai exactement les différentes équipements hein, qui n'accèdent pas à ce service. Et je vais pouvoir directement faire un focus sur l'activité web. C'est-à-dire que là, Nextink, comme le disait Pascal tout à l'heure lors de la présentation, va me permettre de visualiser dans mon Finder qu'est-ce qui se passe de manière plus précise. Donc là, je vois les différents sites de Dubaï, de Londres, New York, Paris et Zurich. Et en rouge, ce sont en fait toutes les requêtes web qui échouent pour ces utilisateurs. Donc ces utilisateurs accèdent à SAP avec Internet Explorer sur le port 8080. Et là, je vois les 3 proxys qui ont été migrés cette nuit et je vois que le proxy qui pose problème, c'est celui qui est situé en Europe. Donc là, j'ai tout de suite la représentation graphique du problème que j'ai détecté au niveau de mon portail. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de prévenir les utilisateurs et déjà de voir les utilisateurs qui potentiellement sont impactés par ce service. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit et Nextink va me permettre tout de suite, très rapidement, d'avoir la liste des utilisateurs qui sont impactés par ce service. Donc là, vous voyez, c'est un des points forts de la solution, au-delà de la découverte de la problématique d'accès à SAP, je vois tout de suite, je peux isoler le problème et voir les utilisateurs impactés, être proactif, c'est-à-dire prévenir mes utilisateurs. Là, je vois que j'ai mon signe chaud et je vais pouvoir lui envoyer un petit email pour le prévenir que le problème est en cours de traitement et que mon équipe IT est en train de faire le nécessaire pour résoudre ce problème. Donc voilà pour un premier cas, une première illustration. Un deuxième cas, cette fois sur, si je retourne sur mon portail, j'ai ici un service qui est mon ERP. Mon ERP qui est une application métier. Et toujours l'année dernière, les équipes IT ont procédé à la migration vers une nouvelle version de mon ERP. Donc une nouvelle installation qui est déployée sur les différentes machines. Donc là, même chose, je peux faire un focus plus précis sur les problématiques qui sont rencontrées. Je vois que j'ai 7 équipements qui commencent à rencontrer des erreurs. Et en regardant plus en détail, je vais pouvoir identifier sur quelle plaque géographique ça se situe et où se situe le problème au niveau de ces équipements. Donc là, même chose, je vais aller dans mon Finder, je lance mon investigation et je vois au niveau de mon ERP que les problématiques rencontrées sont un crash de l'application. Donc là, je me rends compte que ça impacte encore, enfin, des utilisateurs qui sont en Europe, mais aussi à Dubaï. Donc là, je vais tout de suite aller regarder les équipements qui utilisent ce service. Donc là, j'ai la liste en fait de tous
de tous mes computers hein, qui essayent d'utiliser le RP. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire une analyse plus fine en lançant une analyse des crashs qui font que le RP n'est pas accessible. Donc là, je vois le nom de l'exécutable, hein, c'est une application métier, ça pourrait être n'importe quelle application connue d'éditeurs type Microsoft ou d'autres logiciels, d'autres éditeurs de CRM, ou des applications métiers, comme c'est le cas dans mon exemple. Et là, je vois en fait que les crashs applicatifs concernent uniquement la nouvelle version de mon ERP. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant de voir, c'est tous les équipements qui possèdent cette nouvelle version. Donc là, j'ai la liste de ces équipements donc, qui possèdent cette version et qui ont eu le crash au niveau de l'ERP. Je vais juste confirmer en allant regarder les installations récentes de package. Et là, pour être proactif et essayer de résoudre le problème, la résolution, ça va être tout simplement faire un downgrade vers l'ancienne version. Par contre, il faut que, bien évidemment, j'ai la liste de tous ces équipements. Donc là, je vais retrouver les équipements qui possèdent cette version de l'ERP et je vais pouvoir, grâce à mes actions, lancer par exemple un export, créer une nouvelle collection dans SCCM pour lancer une action de désinstallation de cette version de l'ERP et réinstaller l'ancienne en attendant que l'on trouve la résolution au problème de crash de l'exé de la nouvelle version. Je peux aussi créer un ticket dans Footprint Service Corps, donc créer un problème pour que l'équipe IT le prenne en charge le plus rapidement possible. Donc voilà un deuxième exemple, une deuxième illustration de problématiques que je peux avoir au niveau de mon environnement informatique, hein, une application en SaaS, une application hébergée, et Nexink qui va me permettre d'être proactif, de prendre tout de suite les actions correctrices pour maintenir le niveau de service et réduire les temps d'interruption au niveau de mes systèmes. Maintenant, je vais prendre un autre cas de figure qui concerne plus les équipes IT qui font du support et que la plupart des gens font du support ont rencontré. Un utilisateur qui appelle et qui dit que son PC est lent. Ça, c'est quelque chose qui est assez délicat à solutionner. Donc là, je suis dans mon outil ticketing, j'ai créé un nouveau ticket, j'ai Elena Miller qui m'appelle et qui me dit mon PC est lent. Donc là, j'ai la corrélation, j'ai son équipement qui est impacté, donc son PC c'est le CHDB 207. J'ai ici un premier exemple d'intégration entre un outil de service desk et Nexink. J'ai ici la capacité de voir l'état en temps réel de mon équipement grâce à des informations que Nexink va envoyer dans mon outil de service desk. Et là, je vois que par rapport à la date de création de mon incident, c'est quelque chose qui était déjà présent la semaine dernière. Donc cette personne rencontrait déjà des problématiques la semaine dernière et je vois que la problématique qui est sous-jacente est une utilisation de son CPU anormale. Donc je vais, même chose, utiliser mon Finder pour faire un focus sur le PC en question. Et là, vous voyez aussi l'un des points forts de Nexink, c'est la capacité de présenter sous forme de frise l'ensemble des événements qui peuvent se passer sur un PC et de les mettre en relation. Donc là, je vais pouvoir voir justement les alertes sur une utilisation excessive de mon CPU. Je vais pouvoir aussi visualiser les différents services qui sont utilisés par cet ordinateur. La première question que je vais me poser, c'est ok, la personne me dit que son PC est lent, je vois qu'il y a un problème au niveau du CPU. Est-ce que déjà,
c'est pas son modèle de CPU qui est trop ancien. Donc là, je vois qu'il y a là un Core i7. Ce qui va m'intéresser, c'est de comparer ça à l'ensemble des autres PC de mon parc. Donc là, je vois tout de suite que le modèle de cette personne, c'est celui qui est courant dans mon entreprise. Donc potentiellement, le problème vient pas de là. Donc maintenant, je vais devoir investiguer un peu plus en détail, et c'est là aussi que cette présentation prend tout son sens. Je vais avoir la capacité de remonter dans le temps pour aller voir quand est-ce que cet événement s'est produit. Donc je vais faire un petit zoom arrière. Là, j'ai toujours mon utilisation excessive de CPU. Je vais remonter un peu plus dans le temps pour essayer de visualiser quand est-ce que cet événement arrive. Et là, je vois que mon événement d'utilisation anormale de mon CPU est arrivé à ce moment-là, et qu'au même moment, j'ai deux packages qui ont été deux binaires qui se sont installés, et que ça correspond à l'installation d'une toolbar. Donc là, je suis dans le cas typique d'un utilisateur qui a installé une toolbar sans doute sans le savoir, ce qui a généré une utilisation anormale de mon CPU. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser de voir, c'est d'une part si j'ai d'autres équipements qui rencontrent aussi le même problème. Donc là, simplement en un seul clic, en faisant un clic droit, je peux visualiser tout d'abord les deux binaires en question. Donc là, j'ai le détail de ces deux binaires, et puis je vais pouvoir visualiser l'ensemble de mes équipements qui ont ces deux binaires. Donc là, je vois que j'ai, en plus de mon CHDB 207, j'ai deux autres PC qui sont impactés. Je vais simplement confirmer que ces deux équipements possèdent aussi les mêmes problèmes. Donc je vais aller regarder tout simplement les alertes au niveau de l'exécution de ces équipements, et là je vois que j'ai exactement le même symptôme sur ces équipements. J'ai une utilisation excessive de mon CPU. Donc là, je suis dans un cas en fait où c'est l'utilisateur qui a détecté ce problème. Donc là, je vais pouvoir, de la même façon qu'on a vu avant, soit créer un ticket, par exemple, dans Footprint Service Core pour signaler j'ai eu une installation de toolbar sur ces trois équipements et faire le nécessaire. Je peux de la même façon aussi créer une collection dans SCCM pour déployer un correctif ou déployer l'installation de ces toolbars. Et maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi d'être averti lorsque j'ai ce type d'utilisation excessive de CPU qui arrive, ou ça peut être aussi une utilisation trop importante de la mémoire. Enfin, tout événement qui peut être jugé suspicieux sur mes équipements. Donc pour ça, je vais pouvoir définir dans NextSync des alertes qui vont me permettre d'être averti. Donc là, j'ai créé une alerte qui va m'avertir des problématiques de CPU. Si on regarde dans le détail, donc là, tout ce que vous voyez, c'est bien évidemment entièrement paramétrable. Là, j'ai fixé une alerte en disant que si l'utilisation de mon CPU excède 20%, je vais enregistrer ça dans mon syslog, mais je pourrais aussi envoyer un mail, par exemple, à l'administrateur IT ou la personne qui est responsable du parc pour la prévenir de ce type d'alerte, et qu'on puisse investiguer et encore une fois être proactif et essayer de corriger les problèmes avant que l'utilisateur les détecte. Dernier exemple d'utilisation qui est en rapport à ce que Pascal présentait tout à l'heure en parlant de mesurer la satisfaction utilisateur. Si je retourne dans mon portail, je vais regarder
le dashboard qui s'appelle End User Experience Improvement. Et ce dashboard va me présenter la satisfaction utilisateur qui va être évaluée de deux façons. La première, je vais retourner dessus, voilà. La première qui peut paraître assez classique, qui peut correspondre à ce que vous pouvez connaître, c'est de mesurer par le biais de questionnaires de satisfaction qui sont envoyés dans l'outil, je vais vous montrer juste après, quelle est la perception et le ressenti utilisateur sur des thématiques assez classiques, comment je juge l'équipement qui m'est fourni par l'IT en termes de performance, en termes d'ergonomie. Je vais pouvoir aussi leur demander comment ils perçoivent l'accès aux différents services et la qualité des différents services que l'IT me propose. Même chose au niveau infrastructure et même chose aussi au niveau du ressenti sur la qualité de mon équipe support. Donc ça, vous allez me dire, bon, c'est assez classique, il n'y a rien de nouveau. Mais là où NextSync prend tout son sens, c'est que cette perception utilisateur, elle va être corrélée, c'est la partie de droite que je vous montre actuellement. Sur la partie de droite, j'ai les mesures qui sont faites par le collecteur de NextSync. C'est-à-dire que ça va me permettre de voir pourquoi l'utilisateur est mécontent, puisque même s'il est content, il y a un peu moins d'intérêt, mais pourquoi l'utilisateur trouve que l'infrastructure n'est pas suffisante, ou pourquoi mon utilisateur trouve que son PC ne correspond pas à ce qu'il attend. Sur la partie de droite, en fait, j'ai l'ensemble des informations qui sont collectées, qui sont agrégées, qui me permettent de corréler mon ressenti utilisateur avec des données précises et fiables qui sont mesurées sur les équipements de mes utilisateurs. On va prendre un exemple concret sur cette perception utilisateur, sur la satisfaction utilisateur. Je veux renouveler l'ensemble des laptops, donc des ordinateurs portables de mon parc, et pour ça, en fait, j'ai sélectionné 4 modèles de laptops que j'ai mis en test sur des utilisateurs. J'ai lancé, on va le voir juste après comment cela se passe concrètement dans l'outil, mais j'ai lancé en fait un questionnaire à l'ensemble de ces utilisateurs pour leur demander leur ressenti. Donc ici, j'ai la synthèse en fait de ce qu'ils trouvent, comment ils perçoivent l'utilisation de ces laptops. Et ici, j'ai les 4 modèles que moi j'avais présélectionnés et que j'avais mis à disposition de mes utilisateurs finaux. Et je m'aperçois tout de suite en fait que l'ordinateur le plus performant, donc cette fois qui est basé sur des mesures qui sont faites sur cet ordinateur par NextSync, l'ordinateur qui est jugé le plus performant, c'est-à-dire que si je m'étais basé uniquement sur les informations qui me sont remontées par le collecteur en termes de capacité de disque dur, de vitesse, de durée d'ouverture de session, de temps de boot, j'aurais sans doute choisi le Lenovo série 23. Par contre, je m'aperçois en fait que cet ordinateur ne donne pas du tout satisfaction de la part de mes end-users. Donc là, je vois que j'ai 2 utilisateurs qui sont à peu près similaires en termes de performance et qui répondent à, je dirais, à des critères de satisfaction suivant le retour de mes utilisateurs. Donc là, on va pouvoir faire un focus là-dessus. Maintenant, intéressons-nous à comment on lance ces différentes enquêtes dans NextSync. J'ai ici en fait une section qui s'appelle Campaign qui va me permettre de cibler une population au sein de mes utilisateurs et de leur envoyer des questionnaires que je vais préétablir. Donc là, je vais simuler l'envoi. Alors bien évidemment, vous n'aurez pas à faire ça, on va planifier l'envoi de manière récurrente. Là, je vais tout simplement prévisualiser la campagne que j'ai faite pour mesurer la satisfaction de mes utilisateurs sur le choix de mon laptop. Donc là, je vois en fait un petit pop-up. Donc mon utilisateur en fait va recevoir ce petit pop-up sur son ordinateur. Donc il peut décider soit de répondre plus tard,
soit d'afficher directement l'enquête. Donc là, on va me demander si je suis content de mon ordinateur. Donc là, je vais dire que oui, je suis content. Donc là, même chose en termes de questions, hein, c'est vous qui allez définir ce que vous voulez faire apparaître dans ce questionnaire. Je vais pouvoir signaler ce que j'aime sur mon ordinateur, ce que je n'aime pas. Et enfin, une dernière question, est-ce que je préfère avoir un ordinateur portable ou un PC, comme je le déplace souvent? Je vais dire que je veux un ordinateur portable. Donc là, les questionnaires sont directement envoyés à l'engine de Nexink qui va compiler ces informations et les restituer sous forme graphique dans la partie dans le portail. Donc si je retourne dans le portail, je vais pouvoir cette fois aller visualiser les deux finalistes entre guillemets, donc les deux laptops qui ont donné satisfaction de la part des utilisateurs et qui ont un indice de performance correct. Donc là, je vois les retours de mes utilisateurs sur ce qui est positif. Et sur les points négatifs, je vois que pour cette série, le S42, il y a un gros problème de batterie, c'est-à-dire que les utilisateurs se plaignent que la batterie ne tient pas longtemps. Et juste en dessous, en fait, j'ai les performances qui sont mesurées cette fois par le collecteur de Nexink. Et là, je vois qu'il y a un gros problème au niveau de mon processeur, c'est-à-dire que mon processeur tourne à fond souvent, donc ce qui engendre bien évidemment que la batterie se vide beaucoup plus vite. Donc là, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je pars sur ce modèle-là, qui est un petit peu moins performant, mais qui répond quand même aux critères de satisfaction de mes users, ou alors je pars sur ce modèle suivant, peut-être en prenant en considération qu'il y a un problème au niveau du processeur et en remontant ça au constructeur pour voir ce qui peut être fait. Donc là, en fait, on voit tout l'intérêt justement de ce module qui permet vraiment de mettre en corrélation la perception et la satisfaction utilisateur avec des données qui sont remontées sur les équipements. Donc là, voilà pour cette petite présentation. Je vais juste terminer avec, pour finir sur la partie intégration entre Nexink et d'autres outils, 4-5 slides pour présenter en fait l'intégration que nous on a faite entre Footprint Service Core, donc qui est l'outil ITSM de BMC, Nexink et aussi BMC Client Management, anciennement Footprint Asset Core, qui est l'outil d'asset management de BMC. Alors tout d'abord, à partir d'un ticket en Service Core, lorsque je sélectionne mon utilisateur et que je remonte son équipement à partir de la CMDB, je vais avoir à disposition un petit bouton qui est ici et qui va me permettre directement d'ouvrir le PC dans le Finder, donc de pouvoir visualiser les informations en temps réel. C'est ce que je vous ai illustré tout à l'heure avec un autre outil. Depuis Asset Core, j'ai exactement la même possibilité. Lorsque je suis sur un équipement dans ma topologie, je vais pouvoir, même chose, ouvrir cet équipement. Donc j'ai un petit bouton qui a été rajouté et qui va me permettre de visualiser cet équipement, encore une fois, dans le Finder de Nexink. Deuxième cas d'usage, je suis dans Nexink. Donc ça, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Je vais pouvoir, lorsque je suis sur un équipement, je me rends compte d'un problème, typiquement la toolbar qui a été installée sur cet équipement, je vais pouvoir directement, via une custom action que nous avons créée, créer un ticket dans Service Core avec les informations de mon utilisateur qui est rattaché au PC dans Nexink, le mettre automatiquement dans les informations du demandeur dans Footprints. Et enfin, même chose, lorsque je suis sur un équipement dans Nexink, je vais pouvoir directement, grâce toujours à une custom action, prendre la main sur le PC, donc sans ouvrir quoi que soit d'autre, je vais pouvoir prendre la main sur le post statistics. Donc voilà, pour terminer,
ces petits exemples pour illustrer la capacité qu'a Nexlink de s'intégrer avec diverses solutions du marché, y compris celles que nous revendons dans le cadre de notre partenariat avec BMC. Je vais et voir si j'ai eu des questions. Non. Donc les micros sont ouverts, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, enfin moi et puis Jean-Christophe. Non, pas de questions? Ou des commentaires, des remarques, un avis? Vous pouvez le faire par chat aussi si vous préférez. Oui, je vais dans le module de chat. Donc j'ai une question. L'intégration avec d'autres outils ITSM, donc il y a des. Là on l'a vu, j'ai pris l'exemple d'intégration avec ServiceNow, avec Footprint Service Core, mais Nexlink a la capacité de s'intégrer avec tout outil d'ITSM. Hein. En tout cas les principaux acteurs du marché, que ce soit du Sharewell, du Vista. Alors on a une autre question aussi par rapport à l'intégration avec des outils de gestion technique de poste de travail. Donc alors on va dire même réponse. Hein. Aujourd'hui, Nexlink a on va dire les API, les web services qui vont bien pour s'intégrer avec, bien évidemment, la solution de BMC Client Management, mais aussi des connecteurs avec SCCM, des connecteurs avec Landesk, des connecteurs avec Matrix 42, avec tous ces outils qui sont des purs players, enfin en tous les cas des pures solutions de client management. Hein, donc de la même façon, pour l'ITSM, pour l'ITAM, les connecteurs sont présents, les API sont présentes et les web services sont présentes, avec des connecteurs déjà développés ou en tous les cas des connecteurs qui sont facilement à mettre en place. J'ai une autre question sur est-ce que les campagnes dans le questionnaire de satisfaction, que celui qu'on a vu, peuvent être faits en français? Oui, tout à fait. Hein, c'est totalement, comme je disais, personnalisable. Et ça peut être fait en français comme dans d'autres langues si besoin. Alors, une autre question sur l'intégration avec BCM. Donc cette intégration permet, je vais le montrer là juste avant, de prendre la main, mais potentiellement aussi de lancer ce qui s'appelle une règle opérationnelle dans BCM, c'est-à-dire la capacité de déployer un logiciel à distance. Donc tout ça à partir du Finder de Nexlink. Donc Jean-Christophe mentionnait la capacité qu'a la solution de s'intégrer avec tout type d'outils d'asset management, et dans le cas précis, dans ce que nous Attitude avons développé sur ce point, on est capable de faire tout ce qui est prise de main et télédistribution à partir du Finder de Nexlink. On a une autre question aussi sur les temps d'implémentation. Alors, effectivement, sur les temps d'implémentation, on peut aller de quelques jours à plusieurs dizaines de jours, hein, dans le sens où tout dépend, en tous les cas, de la problématique du client. Hein. Donc, généralement, ce qu'on fait de toute façon, il y a déjà un premier temps de déploiement, on va dire, du collecteur, d'accord, donc sur les postes de travail ou sur les serveurs. Donc ça, on va dire, avec une solution de télédistribution ou autre technique, on va dire en quelques jours, on peut avoir déployé un pilote, voire l'ensemble de la production. Et après, il y a un certain temps de collecte où il n'y a pas forcément de temps d'intervention de la part de nos équipes. Nos équipes sont surtout là pour vous aider à mettre en place les tableaux de bord qui vont bien sur les problématiques que vous recherchez. Donc c'est sûr qu'au départ, quand on a un outil comme ça, je peux vous dire que beaucoup de sociétés l'ont rêvé. On veut tout scanner, on veut tout pouvoir maîtriser. Hein, donc c'est là où nous on a une vraie valeur ajoutée sur des problématiques, par exemple actuellement de migration vers Windows 10 ou vers Office 365, par exemple. On a aujourd'hui, on saura vous orienter sur la mise en place des tableaux de bord qui vont bien par rapport à ces problématiques. Et on va dire en quelques jours, plus un transfert de compétences, notamment pour fabriquer,
mettre en place, configurer ces rapports seront juste nécessaires pour que vous puissiez tout de suite en tirer les bénéfices après quelques jours simplement de collecte de tous ces collecteurs qui seront présents sur vos postes et vos serveurs. Donc on va dire une formation, c'est 3-4 jours de formation administrateur, un temps de déploiement, et vous allez voir que votre plus-value à vous aider à déployer le collecteur, bon, il est pas super élevé. Une fois qu'on vous a montré comment le faire sur quelques postes, vous allez facilement le prendre en charge. Donc on va dire 2 à 3 journées aussi de mise en place de la configuration de déploiement. Et ensuite rajouter par pack de 2 jours sur la mise en place de tableaux de bord, et encore, notamment sur les premiers, sachant que vous allez rapidement prendre en main la solution. Une question sur l'architecture de la solution. NextSync, c'est une appliance donc, qui vous est fournie et que vous allez pouvoir installer sur une VM. Elle est composée en fait d'un collecteur, donc, comme le disait Jean-Christophe, qu'on va déployer sur les postes. C'est vraiment quelque chose de minimal en termes de taille, d'utilisation des ressources des PC. C'est tout simplement un driver qui est installé sur les postes, donc on va pouvoir distribuer vraiment très facilement. Les informations qui sont remontées en fait sont collectées dans ce qu'on appelle un engine. Donc on peut avoir un ou plusieurs engines en fonction de la taille des sites et de la complexité du réseau qui est de votre entreprise. Et l'engine donc va compiler ces informations et va les mettre à disposition dans ce qu'on a vu, donc le portail, donc, qui va présenter les différents tableaux de bord, les différents rapports pour le business, pour pouvoir vraiment piloter l'activité IT, avoir les indicateurs et se servir de NextSync comme un outil décisionnel. Et le Finder qui va permettre d'investiguer et d'aller trouver la route cause de la problématique qui est remontée au niveau du portail. Donc là, a priori, il n'y a plus de questions. Écoutez, je remercie tous les participants pour votre attention, pour vos questions. Et je souhaite à tout le monde une bonne journée.